troisième temps, c'est le temps de la chronicité, c'est-à-dire le temps de la maladie dans le temps. Et dans la chronicité, il y a, dans le cas de la polyarthrite, c'est une chronicité qui n'est pas linéaire, c'est pas juste une pente descendante ou ascendante ou horizontale, ce sont des montagnes russes souvent avec les poussées. Alors les deux témoignages qu'on a sélectionnés, donc quelqu'un visiblement qui avait un médecin qui était de la vieille école, une maladie chronique évolutive, mais ça ne finira donc jamais et ça n'ira jamais mieux. Et deuxième témoignage, le plus dur, c'est de continuer à faire des projets en se disant qu'une poussée peut tout faire tomber à l'eau. Quand on a annoncé le diagnostic, on annonce un peu une coquille vide, dans la mesure où c'est une pathologie qui a des expressions très variables, avec des formes parfois relativement bénignes et des formes beaucoup plus sévères. Bien que ça soit une maladie plus médiatisée, il y a quand même un grand écart avec le cancer, par exemple. Et moi, dans mon expérience, bien souvent, ça n'évoque pas grand-chose, en tout cas pas toujours, et c'est un peu mis dans le sac général des rhumatismes. Donc les prérequis, les connaissances du malade sont parfois limitées. Et puis, donc tout ça va évoluer par la suite. Le profil de la maladie va se préciser. On va voir si on a des formes, si on a une forme grave, si on a une forme moins grave, comment les gens réagissent au traitement. Les gens vont se renseigner sur cette pathologie. Et puis il y a aussi les personnalités qui peuvent évoluer. Je pense cas un peu particulier, mais enfin la polyarthrite peut débuter parfois très tôt. Et les gens vont... des jeunes gens peuvent sont quasiment à la sortie de l'adolescence parfois et sont un peu passifs au début et puis vont mûrir et ils vont avoir des comportements qui vont changer. J'ai en souvenir une jeune fille que j'ai vue très tôt, peut-être vers l'âge de 18 ans, qui venait accompagnée de sa maman, qui suivait les directives sans broncher. Et puis j'étais surpris quelques années plus tard, un petit peu de virulence, un peu d'agressivité dans la consultation. Et je pense que c'était simplement qu'elle commençait à réaliser un petit peu ce qui lui arrivait, et ça lui a pris quelques années. Donc effectivement, après, il faut savoir considérer qu'on a une personne devant nous qui va évoluer, qui va apprendre à connaître sa maladie, on va apprendre à la connaître avec elle. Et c'est un travail de remise en cause qui doit se faire quasiment tout au long du suivi et de la consultation. Gérard, toi qui as une longue expérience, ton demi-siècle, c'était des montagnes russes ou c'était en pente, en dents de scie Oui, effectivement, j'ai une bonne expérience, je dirais, de la polyarthrite, puisque ça a commencé en 1961, donc professeur Bernard Flippo, effectivement, j'étais bien titulaire d'une PCE. Et moi, rapidement, mais ça va être très très rapide, pour l'annonce du diagnostic, donc j'avais 11 ans, et je peux vous assurer que je suis ressorti de cette consultation métamorphosé, heureux, parce qu'en fait, j'avais pris un coup de maturation là, direct, et par rapport à mes autres petits copains d'école, j'avais enfin un rhumatisme, et là, j'avais une bonne avance, je dirais, sur tout le reste de l'école. Donc je dirais que ça a duré, entre guillemets, 30 jours, et après, dans la souffrance, quand même, tout c'est très très compliqué. Pour la partie « ça ne finira donc jamais », ce qui a été pour moi très très dur à vivre pendant ces 50 ans, voire encore aujourd'hui, de la polyarthrite rhumatoïde, cette fois-ci, et non plus de la PCE. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les cas pareil, mais c'est le côté évolution et symétrique, parallèle de la maladie. C'est-à-dire, j'ai perdu, entre guillemets, une cheville, et j'ai vite compris au cours de l'existence de cette maladie que derrière, j'allais perdre l'autre cheville. J'ai perdu un coude, j'allais perdre l'autre coude. À un moment donné, j'attendais que la bonne articulation, à son tour, allait être détruite. Donc pour moi, ça a été des phases permanentes de cette maladie, mais très très angoissantes. Et donc effectivement, ça ne finira jamais. Alors là, le corps médical a quand même bien évolué. Mais moi, on m'avait toujours dit que de toute façon, je ne pourrais pas travailler normalement, ça c'était garanti, qu'il me fallait obligatoirement un mi-temps thérapeutique, donc travailler le matin. L'après-midi, je devrais impérativement faire la sieste, me reposer. Et c'est vrai que ça a été très, très traumatisant. Et ça rejoint effectivement ce côté chronique et évolutif de la maladie. Dieu merci, rien ne s'est passé comme cela. Mais comme disait le docteur Frère, peut-être que cette maladie également forge un caractère, puisque je me suis toujours révolté.
je veux dire, contre le diagnostic qui m'était, enfin, diagnostic sévère qui m'était annoncé. Mais je dirais que ça a quand même été un combat et une révolte. Et aujourd'hui, je suis quand même heureux de voir que les praticiens s'attachent à dire, mais c'est relativement nouveau, je pense, hein, qu'il faut plutôt bouger le plus longtemps possible, alors qu'avant, effectivement, c'était quelque chose qui était plutôt interdit. Alors pour la deuxième partie sur les projets, c'est tellement dur que j'avais essayé de zapper discrètement, donc je vais quand même l'aborder. Ouais, ça c'est vraiment un traumatisme permanent. Je veux dire, heureusement, comme le disait Rosemary, on est quand même animé du désir de vivre et de s'accrocher à la vie, et la vie passe par des projets. Mais combien de projets dans tous les domaines doivent malheureusement être, je veux dire, annulés? Moi, je suis, dans la mesure où j'étais, je veux dire, limité de par cette maladie, je me suis fait un bourreau de travail. J'ai eu qu'une obsession, par rapport notamment à ce mi-temps thérapeutique qui m'était imposé, j'ai eu qu'une obsession, c'est de réaliser au mieux dans ma vie ma carrière professionnelle. J'étais obsessionnel. Et là, donc, en discutant, j'ai complètement perdu le fil conducteur où je voulais en venir. Ah oui, c'était en matière de projet. Donc, pour des hommes, il y a des métiers obsessionnels, je veux dire, pilote de chasse. Bon, dans ma tête, je me suis dit, on va peut-être pouvoir le faire. Bon, j'ai laissé tomber rapidement. J'ai tenté, pour défier la maladie, ça n'a pas marché. J'ai pu quand même tenir sur un chantier pendant 8 jours, sur un travail de construction d'un lycée au marteau-piqueur. J'ai quitté le chantier sur une civière. Mais, donc, les projets, il faut en avoir. Mais il y a assez souvent, effectivement, on ne peut pas aller toujours au bout. Pour être un peu plus concret, là, par exemple, j'ai un projet d'un voyage en Thaïlande, mais j'ai même peur en me disant, si ça se trouve 8 jours avant, il va y avoir un pépin, il y a une articulation qui va lâcher. Donc il y a toujours l'angoisse de rater le projet qu'on s'impose. Et ceci dit, je pense qu'on est tous des combattants et des projets, on les met à la queue leu leu, on les entasse. Heureusement, malgré tout, on en réussi de nombreux. Avant que je l'oublie, une petite parenthèse, je veux dire, il y a quand même des côtés bénéfiques de la partie chronique et évolutive. Je veux dire, dans cette maladie, il faut essayer quand même, je pense, à un moment donné, de récupérer les points positifs. Et moi, je sais qu'en père de famille, ça m'a permis quand même de rester un peu plus présent sur le milieu familial. Donc j'avais un enfant, j'en suis occupé presque comme d'une mère, parce que je n'allais pas au foot, je n'allais pas faire du VTT, je ne me barrais pas le week-end. Donc je veux dire, il y a quand même des petits aspects positifs qu'il faut quand même, malgré tout, retenir de cette maladie. Il y en a d'autres. Merci. Oui, tu veux dire 2 mots sur le... Juste 2 minutes avant que tu passes à l'autre sujet. Là, Gérard hein, nous donne son attitude très valeureuse, très courageuse, qui a fait de sa pathologie un combat, entre guillemets, comme s'il avait gagné la guerre. Mais je voudrais juste penser... Et ça va faire le lien peut-être après avec la dépression, je le repréciserai, aux personnes qui ne peuvent pas faire ça. Donner un sens gagnant, valeureux à son parcours de maladie.